France Bouge, la start-up du jour. Bonjour, rebonjour Catherine Pillan-Lebars. Rebonjour Aurélien. Merci d'être là avec nous en studio. Vous êtes la directrice générale adjointe du train. Alors c'est quoi précisément le train? Vous allez nous présenter votre entreprise. Vous avez 1 minute. Eh bien, le train, c'est une nouvelle compagnie ferroviaire qui propose des liaisons à grande vitesse entre villes et métropoles régionales, en commençant par le Grand Ouest. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Un exemple, avec le train, vous pourrez aller de Bordeaux à Nantes en moins de 3 heures en direct, sans correspondance, alors qu'aujourd'hui, vous mettez plus de 4 heures, voire 5 heures, avec une correspondance à Tours ou à Paris. C'est aussi des trains entre Bordeaux et Angoulême en 34 minutes tôt le matin, mais aussi tard le soir. Et c'est pouvoir arriver avant 9 heures le matin à destination, et ce, sur toutes nos lignes. Donc chez Le Train, nous voulons prendre soin de vous, de tous nos voyageurs. Ça veut dire du service avant, pendant et après votre voyage. Ça veut dire aussi une expérience à bord complètement nouvelle, confort, très cocooning, pour que votre voyage en train fasse enfin partie de votre voyage. Dans nos trains, vous pourrez embarquer vos vélos ou votre planche de surf pour pouvoir en profiter dès votre arrivée à destination. Le train, c'est une nouvelle façon de voyager et toujours à grande vitesse. Et bien voilà, merci, vous étiez tellement rapide, grande vitesse, que vous avez devancé de quelques petites secondes la minute de pitch. Merci à vous, Catherine Pillan-Lebars. Alors, depuis quand existe la compagnie, l'idée en tout cas de se dire on va faire une compagnie qui s'appelle Le Train, on va aller sur ces liaisons que vous avez citées. C'est forcément arrivé avec la possibilité d'avoir des concurrents à la SNCF? Oui, tout à fait. L'entreprise Le Train, elle a été créée en 2019, juste avant l'ouverture à la concurrence des lignes à grande vitesse, par 2 entrepreneurs, Tony Bonifaci, un entrepreneur charentais, et Alain Gétraud, entrepreneur également et expert du monde de la mobilité et du ferroviaire, qui se sont associés pour trouver une solution à un problème soulevé par les voyageurs et les élus locaux dans la Nouvelle-Aquitaine, qui voyaient en fait un manque de desserte grande vitesse performante sur la nouvelle infrastructure qui est la ligne grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, et donc un problème d'offre tout simplement sur cette ligne-là. Donc c'est parti d'un constat sur le plan local d'essayer de trouver une solution. Alors comment on fait justement? Vous avez rejoint l'aventure très 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 vite. Comment on se dit ok, allez, on va lancer des trains. Comment on fait? Alors déjà, on travaille forcément méthodiquement. Lancer une compagnie ferroviaire, surtout à grande vitesse à partir de zéro, c'est un travail qui est conséquent. On a des obligations réglementaires à respecter. Ouais. C'est un chantier qui doit nous permettre déjà d'adresser une demande, de fournir des services et une offre qui vont être complètement adaptés aux besoins des voyageurs que l'on va cibler. Et c'est aussi bien entendu savoir opérer en termes ferroviaires, donc savoir faire rouler des trains en sécurité et avec une performance qu'on espère encore meilleure que ce qui peut se faire aujourd'hui en termes de régularité, notamment des trains. Alors par quoi on commence? Est-ce qu'on regarde les sillons, les liaisons que l'on va pouvoir opérer parce que ça fait sens, parce qu'il y a de la place, parce que c'est possible, et puis après effectivement l'aspect réglementation, une fois qu'on se dit on s'est mis au niveau, comment on achète aussi des trains? J'imagine que c'est forcément le grand sujet pour vous en ce moment aussi. Oui, tout à fait. Alors vous avez raison, on va utiliser les mêmes infrastructures que tous les autres opérateurs ferroviaires. Oui, voilà. Vous n'avez pas vos rails, le train. Non, tout à fait. Donc on va effectivement regarder sur quelle ligne il y a de la capacité. Ouais. On va surtout regarder sur quelle ligne il y a une demande qui est non satisfaite ou une demande qui n'est pas assez performante et sur laquelle on va pouvoir offrir justement un service plus performant ou complètement une nouvelle offre. Ensuite, bien sûr, on regarde tous les chantiers réglementaires qu'on va devoir adresser pour avoir nos sésames qui vont nous permettre de circuler sur le réseau ferroviaire. Et bien entendu, on va s'attacher à tout ce qui est matériel roulant ferroviaire, puisque pour emmener nos voyageurs, il nous faut des trains à grande vitesse. Et donc effectivement, c'est un chantier qui est Vous, c'est le positionnement grande vitesse. Exactement, on ne fera que de la grande vitesse. Donc c'est forcément des TGV ou est-ce que c'est justement d'autres types de trains? Sont forcément des trains à grande vitesse. Mais donc voilà, et après à voir effectivement lesquels vous arrivez à trouver ou construire. C'est intéressant, Christophe Formichaud, parce que c'est effectivement un exemple totalement différent de ce qu'on évoquait ensemble juste avant pour Trenitalia, qui arrive sur le Paris-Lyon, là quasiment saturé, mais avec justement une possibilité d'offrir encore plus de liaisons. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller apporter quelque chose de complémentaire. Ça fait partie aussi des choses que vous observez peut-être dans d'autres pays européens. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la France est très active sur ces nouvelles offres. On le voit très bien. On a également une compagnie qui s'appelle Railcoop qui essaie de développer une ligne qui a été abandonnée entre Bordeaux et Lyon. Et ce sont des nouvelles utilisations pour les voyageurs qui vont permettre en effet bien souvent de concurrencer la voiture. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est vraiment de voir comment, avec des opérateurs comme le train, on va pouvoir vraiment augmenter cette part modale du train en permanence dans des régions où parfois il y avait moins de choix, tout simplement. Malheureusement, on n'est pas tous à Paris.
Et donc, il est important de pouvoir avoir un accès qui soit entièrement démocratisé sur tout le territoire du train. Et typiquement, dans ce que vous avez en tête, Catherine Pian-Lebars, il y a notamment, donc vous l'avez dit, le Angoulême-Bordeaux. Donc là, c'est vraiment pour correspondre à ce qu'on appelle des navetteurs, des personnes qui vont voyager quasiment tous les jours. Oui, tout à fait. On parle beaucoup en ce moment de RER métropolitain. Oui, effectivement. Et ce Bordeaux-Angoulême en 34 minutes, tôt le matin, tard le soir et avec de la fréquence, eh bien, c'est un petit peu la preuve que dans le privé, en open access, en service librement organisé, on peut faire du RER métropolitain à grande vitesse pour justement permettre aux navetteurs d'aller en fait habiter plus loin de leur travail, ce qui est aussi un petit peu un mouvement de fond avec post-Covid, plus de télétravail. Certaines personnes se sont plus éloignées de leur ville où ils travaillent pour pouvoir habiter un petit peu plus à la campagne, par exemple. Mais pour ça, il faut des dessertes qui soient performantes pour pas saturer encore plus les infrastructures routières. Donc le train est une excellente solution puisque tout le monde veut aujourd'hui voyager le plus bas carbone possible. C'est vraiment une sensibilité qui est très forte. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas créer une nouvelle offre de transport si elle n'est pas bas carbone. C'est tout simplement plus envisageable et le train est la solution parfaite pour ça. Alors quel est le calendrier pour vous, même si on sait qu'il y a plein de soucis à lever. On a parlé du matériel, etc. L'aspect réglementation. Voilà, dans l'idéal, ce serait pour quand les premiers wagons de Le Train sur les rails français? Alors déjà, je ne parlerai pas de soucis à lever, simplement un travail qui est engagé. Aujourd'hui, on est pour un démarrage au tout début de l'année 2024. Ouais. Donc tout début de l'année 2024, bien sûr, avec des trains qui seront des trains d'occasion. Pour pouvoir démarrer au plus tôt toutes nos dessertes. Et nous sommes également en train de commander une flotte de trains grande vitesse neufs qui seront fournis par un constructeur européen qui va être annoncé à Bordeaux lors d'un événement dédié courant mois de janvier. D'accord, donc début 2023, on saura qui fabrique vos futurs trains. Est-ce que c'est un peu tôt pour parler de tarifs ou est-ce qu'on peut imaginer en tout cas des ordres de prix et puis aussi peut-être des systèmes d'abonnement, tout simplement, comme on parlait du Bordeaux-Angoulême? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont déjà aussi forcément dans les cartons? Oui, tout à fait. De toute façon, la tarification, c'est vraiment un sujet qui est très important parce qu'il est très important pour les voyageurs et parce qu'on constate aujourd'hui une insatisfaction assez forte, non pas forcément sur le niveau des prix du train, mais sur le modèle de tarification qui est employé aujourd'hui. Les voyageurs ne comprennent pas forcément pourquoi, pour un même trajet, ils vont payer 10 € une semaine et 150 € la semaine suivante. Quand on est étudiant, c'est des choses qui ne peuvent pas être acceptables. Et même quand on n'est pas étudiant, ce n'est pas des systèmes qui sont facilement compréhensibles et lisibles. Donc, chez Le Train, notre objectif, c'est d'avoir bien entendu une tarification beaucoup plus lisible, avec des prix justes, qui soient plus stables et qui permettent justement aux consommateurs, aux voyageurs, de retrouver la valeur de son voyage en train et qu'en tout cas, tous les facteurs qui vont faire varier les prix soient vraiment compréhensibles et logiques.